Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'ils te blessent? Ils t'ont brisé, ils t'ont trahi. Et quelque part dans ta souffrance, tu as murmuré, « Dieu, pourquoi as-tu laissé cela arriver ?» Mais si cette douleur n'était pas là pour te détruire, si elle était là pour révéler ce que Dieu construisait en toi, la blessure qui révèle. Parfois, avant de guérir ton cœur, Dieu doit d'abord dévoiler qui l'a blessé. Quand Dieu permet la rupture, ce n'est pas par cruauté, c'est pour t'ouvrir les yeux, pour que tu vois qui était vraiment là pour toi, pour que tu découvres qui n'aimait que ta lumière, mais fuyait en obscurité, pour comprendre qui devait marcher avec toi vers ton destin et qui ne faisait que passer. L'Évangile nous rappelle, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il en porte davantage. » L'émondage fait mal, ça coupe profond, mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Cette trahison, ce silence de ceux qui promettaient de rester, Dieu a utilisé tout cela pour éliminer ce qui ne pouvait pas grandir avec toi. Car avant de t'élever, Dieu doit souvent vider ton cercle. La mission cachée derrière la souffrance. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque larme, chaque trahison, chaque abandon sert un dessein divin. Regarde l'histoire de Joseph, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, oublié, accusé injustement. Mais ce qui ressemblait à un rejet était en réalité une redirection. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Cela signifie que même la méchanceté des autres peut être transformée par Dieu pour te placer exactement là où tu dois être. Quand tu demandes « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» Dieu répond doucement « Je l'ai permis non pour briser ta foi, mais pour l'éveiller. Tu croyais les perdre, mais en réalité tu te trouvais toi-même. » Quand la douleur devient puissance. La même douleur qui t'a brisé devient la fondation sur laquelle Dieu te reconstruit. Chaque perte affine ton esprit. Chaque blessure enseigne la sagesse. Chaque nuit solitaire te prépare à marcher avec discernement. Les Écritures disent « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Tu pensais que Dieu t'avait abandonné quand tu pleurais seul. C'est précisément à ce moment qu'il était le plus proche. La douleur n'était jamais destinée à te détruire, elle était là pour te développer, pour te montrer que sa présence surpasse toute absence. Et quand la douleur se dissipe enfin, ce qui reste n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse, c'est de la foi. C'est la force de quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti purifié, pas ruiné. L'épreuve avant la transformation. Avant chaque élévation vient une épreuve. Dieu permet parfois que certaines personnes te blessent, non pour t'écraser, mais pour révéler ce qui doit encore guérir en toi. Tu as prié pour la force, il a laissé ta faiblesse remonter à la surface. Tu as demandé du discernement, il a révélé la tromperie. Tu aspirais à ton but, il a laissé les mauvaises personnes partir. Ces épreuves prouveront l'authenticité de votre foi, comme le feu éprouve et purifie l'or. Le feu n'était pas là pour te consumer, il était là pour te confirmer. Guérir par le pardon. Le même Dieu qui a permis la douleur t'appelle maintenant à la libérer. La vraie guérison ne vient pas avec le temps, elle vient avec le pardon. Pardonner ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était juste, cela signifie « Dieu, je te fais confiance pour rétablir la justice ». Jésus l'a dit, « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ». Le pardon ferme la porte par laquelle l'ennemi essayait d'entrer. Chaque fois que tu pardonnes, tu reprends ton pouvoir. Tu prouves que leurs actes ne te définissent plus, car la grâce habite maintenant là où vivait la blessure. Dieu a permis qu'il te blesse, mais il n'a jamais voulu que la douleur reste, il voulait qu'elle te guérisse. La paix après la tempête. Il arrive un moment où tu arrêtes de revivre ce qui s'est passé, pas parce que ça a cessé de faire mal du jour au lendemain, mais parce que tu réalises enfin que ça ne te contrôle plus. La douleur qui criait autrefois se tait maintenant en présence de la paix. Tu n'oublies pas ce qu'ils ont fait, tu cesses simplement d'avoir besoin d'explications. Car quand Dieu intervient, il n'efface pas le souvenir, il le rachète. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix défie la logique du monde, parce qu'elle n'est pas construite sur la conclusion, elle est construite sur la confiance. Le but de ta douleur.
Peut-être que Dieu a permis qu'il te blesse parce que cette douleur était la seule chose assez forte pour te pousser vers ton destin. Certaines versions de toi ne peuvent naître qu'à travers la brisure. Certaines profondeurs de foi ne peuvent être atteintes que quand tout ce qui est superficiel a été arraché. Et si ce qui t'a brisé était exactement ce qui t'a fait naître? Le même Dieu qui a permis la blessure a l'intention de l'utiliser, non seulement pour te guérir, mais pour guérir à travers toi. Cette douleur que tu as survécue porte un but. Cette histoire que tu pensais terminer en larmes est le témoignage que quelqu'un d'autre prie encore de recevoir. Tes cicatrices te rappellent ce qui t'a blessé, mais elles révèlent aussi ce que Dieu a guéri en toi. Tu n'es pas défini par qui est parti, tu es défini par qui est resté. Et Dieu n'est jamais parti. Chaque chapitre de douleur est réécrit par la grâce. Le rejet n'était pas la fin, c'était Dieu te redirigeant vers quelque chose de plus grand. Le silence qui ressemblait à de l'abandon était la façon de Dieu de t'attirer dans sa présence, et la perte qui semblait te briser était en fait la porte vers ton prochain niveau de force. Parfois, Dieu laisse ton cœur se briser pour que tu cesses enfin de dépendre de personnes qui n'ont jamais été faites pour le porter. Il te fait ressentir le poids de la perte pour que tu découvres la puissance de sa présence. Car quand tout et tous sont partis, c'est là que tu réalises que Dieu était tout ce dont tu avais besoin. Ne laisse pas la blessure durcir ton cœur. Laisse-la l'humilier. Ne laisse pas l'amertume pousser là où Dieu essaie de planter la sagesse. La vraie question n'est pas « Pourquoi m'ont-ils blessé ?» La vraie question est « Vais-je laisser Dieu l'utiliser ?» Car quand tu abandonnes enfin la douleur, elle se transforme en but. Quand tu libères ce qui t'a brisé, Dieu te reconstruit avec une force que tu ne savais pas posséder. Et quand tu laisses Dieu écrire ton histoire, la fin rachète toujours la douleur du passé. Alors relève la tête, respire à nouveau. Tu as survécu à ce qui devait te détruire. Cela signifie que Dieu a encore plus à accomplir à travers toi. Écris « Je fais confiance à Dieu » en commentaire, si tu es prêt à laisser Dieu transformer ta douleur en puissance, tes blessures en sagesse et ton cœur brisé en guérison. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui verront un jour tes cicatrices et croiront que Dieu peut aussi les guérir. Car ton histoire n'est pas terminée, elle est simplement réécrite par la grâce.